Dans cette vidéo, je te parle de mindset, principalement de croyances. Et ça fait plus de 13 ans que je suis entrepreneur dans le monde du fitness et avoir rencontré des millionnaires et multimillionnaires dans le domaine, des gens qui ont de l'impact majeur dans l'industrie au nord de l'Amérique, je me suis rendu compte qu'une seule chose qui différencie ceux qui réussissent à haut niveau et ceux qui réussissent pas. C'est pas des stratégies marketing, c'est pas des concepts de vente, c'est pas rien de ça. C'est ce qui se passe entre tes deux oreilles, c'est ce qui est le mindset, l'identité, comment ils se voient, c'est quoi leur routine, leur discipline et tout ça. Donc dans cette vidéo-là, je t'explique les 10 croyances à succès que j'ai vues chez les gens avec énormément de succès et que j'ai mis en application dans ma vie. Donc bonne écoute. Dans cette vidéo-là, je vais te parler de ce qui ralentit le plus les entraîneurs entrepreneurs qui veulent atteindre le prochain niveau, avoir du succès dans leur entreprise. Donc, la chose numéro un, c'est les croyances. Et là, on pourrait rentrer dans ce qui est identité, tout ça, elle est vraiment deep, mais aujourd'hui, on va parler des croyances. C'est quoi les croyances que tu as besoin d'avoir pour réussir en tant qu'entraîneur-entrepreneur? Et il faut comprendre qu'on va parler souvent des objectifs qu'on va atteindre. Donc là, ici, on va avoir les objectifs. Puis avec les objectifs, ben, il faut comprendre pourquoi qu'on veut les faire. Donc, vous avez peut-être déjà été voir Simon Sinek qui parle de Start with Why, de tout ce qui est ces concepts-là de pourquoi tu deviens coach, pourquoi tu veux être à ton compte, pourquoi tu veux aider les gens, pourquoi tu veux atteindre tes objectifs. Donc, le pourquoi il est super, super important. Mais après ça, dans le fond, ce qui fait la différence, ben, c'est un plan d'action. Right? Fait que vous êtes tous déjà assis à dire, OK, cette année, je vais faire telle chose, ou ce mois-ci, voici mon objectif, voici mes plans d'action, c'est important pour moi pour telle raison. Et là, criquet. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui change vraiment. Et là, on se demande, même, Colin, pourquoi je ne le fais pas? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi? Puis là, tu te mets à te remettre en question, devrais-tu vraiment faire ça? Je suis fait pour ça. Donc, mais ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu comprennes plus deep qu'est-ce qui se passe. Et ici, dans notre cercle, ici, à la base, on a l'identité. L'identité, c'est très deep, c'est comment tu te perçois. C'est quoi ton t'es qui, en fait. OK? On ne parlera pas de ça aujourd'hui parce que c'est quand même deep et ça prendrait plus de temps que ça. Mais après ça, l'identité va dicter les croyances. C'est quoi on croit sur nous-mêmes, sur notre travail, sur ce qu'on mérite dans la vie, sur plein de choses. On va en parler un peu tantôt des 10 croyances que tu as besoin d'avoir en tant qu'entraîneur-entrepreneur pour avoir du succès. Ensuite de ça, ben, les croyances vont mener à nos actions. C'est là qu'on va poser des actions parce qu'on se voit d'une certaine façon, on croit à certaines choses et ça va découler des actions. Et ensuite de ça, les actions ben, vont amener à des habitudes et une routine aussi à travers ça. Et souvent, on va mettre l'emphase sur des routines matinales, des routines du soir, des routines de ci, des routines de ça, des habitudes qu'on met en place, mais on ne travaille pas sur le core qui est l'identité et les croyances. Puis ensuite de ça, quand tu mets en place des habitudes et des routines, qu'est-ce que ça va donner? Mais ça va donner des résultats. Et souvent, on va focuser beaucoup sur les résultats, mais on ne va pas aller voir deep, c'est quoi, qui amène les résultats. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a des résultats? Et ça part surtout du noyau qui est les croyances et l'identité. OK? Donc aujourd'hui, je voulais vous partager 10 croyances qui vont vous aider en tant qu'entraîneur-entrepreneur à avoir plus de succès. Donc, croyance numéro un, c'est il y a des clients partout et il y a des clients illimités qui veulent travailler avec moi. Et ça, c'est quelque chose souvent que les gens vont dire, ben moi, je suis dans une petite ville, je ne peux pas charger cher et il n'y a pas beaucoup de clients. En fait, c'est complètement faux. Regarde le nombre de personnes qu'il y a dans ta ville et dans 50 kilomètres autour. Tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de monde. Puis quand quelqu'un me dit, ben, le monde n'a pas d'argent, regarde, est-ce qu'il y a des gens qui ont des BMW, des Audi, des Mercedes, des chars plus de luxe que ça? Est-ce qu'il y en a dans ta ville? Oui. Donc, les gens sont capables de se payer un auto à 1 000 $ par mois, entre 500 et 1 000 $ par mois et plus. Ils sont très bien capables de s'offrir du coaching à 200-300 $ par mois pour un suivi amplement. OK? C'est pas parce que ça se fait pas dans ta région de charger plus cher que ça devrait pas, parce que tu devrais honorer ton temps et ta valeur, comme le disait si bien Charles Poliquin. Deuxième point, l'argent vient à ceux qui aident le plus des gens, qui règlent les problèmes des gens, puis ça va te permettre d'aider les gens encore plus. Donc, souvent, les entraîneurs, à la base, on commence à faire ce métier-là parce qu'on veut aider les gens. On veut changer les gens, on veut améliorer leur vie et tout ça. Ce qui arrive, c'est faut s'aider aussi
en premier. Okay? On ne peut pas aider les autres si on ne s'aide pas. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu n'es pas capable de payer ton loyer, tu n'es pas capable de payer ta bouffe, tout ça, tu vas arrêter d'être coach, tu vas faire ça de temps partiel et tu n'aideras pas un maximum les gens en faisant ça. Okay? Ça, c'est la première affaire. Il faut que tu survives déjà à la base pour faire ça. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu fais plus d'argent, guess what? Tu ne vas pas aller t'acheter une Lamborghini parce que je sais que tu es là pour aider les gens. Tu vas investir dans tes formations à toi, dans un local potentiellement pour ouvrir ton gym, dans du meilleur équipement, dans un meilleur service, dans des bonus clients, dans plein de choses que tu ne vas pas redonner aux clients et à la société. Donc, tu penses que avoir de l'argent, c'est pas mauvais, c'est une bonne affaire parce que ça va te permettre d'aider le plus de gens possible. Si ta mission, c'est vraiment d'aider les gens, tu vas aimer ça, faire de l'argent, parce que ça va te permettre d'en redonner plus à tout le monde. Okay? Puis aussi de t'en garder, puis d'aimer ce que tu fais, puis de vivre la vie que tu as le goût de vivre à travers ça. T'sais. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aider plein de clients, mais d'être misérable parce que tu n'aimes pas ta vie. Fait que c'est vraiment d'avoir un, une balance, si on veut, avec ça, mais c'est de comprendre que quand tu vas faire plus d'argent, tu vas juste pouvoir aider plus de monde. Donc, si tu penses que l'argent, c'est mauvais, l'argent ne pousse pas dans les arbres, ou toutes ces croyances entourant l'argent, il faut que tu changes ça. Okay? Je ne suis pas un coach de développement personnel qui va t'aider à changer ça, sauf que si tu changes à penser que l'argent, ça vient dans les mains de ceux qui vont aider les autres personnes, puis tu vas t'en servir pour aider les autres, ben, ça va venir à toi, puis tu vas vivre dans l'abondance. Okay? Et aussi, plus tu aides les gens et plus tu aides des gros problèmes pour eux, ben, plus tu vas être payé. Fait que, en sachant ça, c'est que si tu aides les gens, puis que tu aides des gros problèmes pour eux, que tu changes leur vie, ben, ça se paye. Troisième point, troisième croyance vraiment important, je donne des résultats et non du temps. Fait que trop souvent, on est comme, OK, un plan d'entraînement, je charge, mettons, 200 $ pour un plan d'entraînement. Ah, ben là, il faut au moins que ça me prenne 2 heures. Ça n'a pas rapport parce que si ça te prend 2 heures faire un plan d'entraînement, c'est parce que tu ne connais pas assez tes trucs. C'est trop long. Tu ne connais pas tes affaires. Fait que si ça te prend trop de temps, first, apprends tes choses comme il faut. Deuxièmement, j'aime bien mieux payer quelqu'un qui va prendre 10 minutes pour faire un plan d'entraînement que le gars, il connaît ou la femme connaît tellement, tellement ses affaires que ça prend vraiment pas de temps parce qu'il sait exactement ce que j'ai besoin que quelqu'un, ça prend 2 heures. Right? Je suis prêt à payer plus cher pour quelqu'un qui va me faire ça vite parce que je sais qu'il a l'expertise pour le faire. Il faut arrêter de voir qu'on vend que c'est du temps contre de l'argent. Okay? Parce que là, vous allez toujours être vous allez tout le temps travailler à l'heure et ça va être extrêmement problématique dans votre croissance parce qu'un tôt ou tard, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon but, ce n'est pas de travailler 80 heures par semaine tout le temps. Right? Il y a peut-être des semaines que vous allez avoir à le faire, mais il faut comprendre que ce n'est pas ça le but. Donc, il faut arrêter de penser qu'on travaille à l'heure. Il faut vraiment penser qu'on donne des résultats. Puis, si, exemple, tu as une carie. Okay? Tu t'en vas chez le dentiste. Je ne me souviens plus c'est où j'en ai entendu cette comparaison-là, mais je trouve qu'elle est bonne. Tu t'en vas chez le dentiste, c'est une carie. Puis là, dans le fond, tu t'en vas chez le dentiste numéro 1. Le dentiste numéro 1, il dit ouais, dans le fond, nous autres, c'est 70 de l'heure. Ta carie, ça va prendre à peu près 3 heures l'enlever. Fait que tout ça ne te reviendra pas trop cher. C'est pas OK, super. Et là, tu t'en vas à un autre dentiste que lui, il dit ben moi, je vais t'enlever ta carie, ça va me prendre 10 minutes, mais ça va te coûter 1500 $. Le résultat va être le même, mais il y en a un qui va être vraiment moins difficile, puis qui va être vraiment moins douloureux, puis qui va être beaucoup plus rapide, mais tu vas être prêt à payer plus cher pour que ça soit plus rapide puis moins douloureux. Fait que c'est la même chose avec vos clients. T'sais. Les gens veulent des résultats rapides, ils veulent des résultats durables et ils veulent avoir un bon service. Ils ne veulent pas que vous travailliez beaucoup d'heures sur leur truc. Okay? Donc, c'est vraiment les résultats. Les gens, ils n'achètent pas un plan d'entraînement, un plan nutritionnel, du suivi. Ils ne viennent pas vous voir pour votre expertise, ils viennent vous voir zéro pour ça. Okay? Ben oui, en partie, mais vous allez comprendre. Les gens viennent parce qu'ils veulent des résultats. Si vous les avez au téléphone ou en vrai ou en Zoom, puis les gens vous disent quand tu demandes c'est quoi ton objectif, les gens te disent je veux perdre du gras. Bon, ben c'est ça ton mandat, OK? C'est ça qu'il faut que tu donnes aux clients parce que c'est exactement ça. Son objectif. Donc, si tu travailles 1 heure par semaine pour te permettre de perdre 30 livres en 30 jours, mettons, c'est un peu extrême, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, ben ils veulent payer ça. OK? Fait que pensez toujours que vous amenez des résultats aux gens et non que vous vendez du temps. Quatrième point, pardon. La vente, c'est servir tes clients. Donc, le service client commence à la vente. Puis la vente, c'est souvent
c'est mal vu ou on n'aime pas ça dire qu'on fait de la vente, whatever. Peu importe comment tu veux euh, sugarcoat ça, c'est de la vente. Okay? Que tu dises que tu es un conseiller, whatever, c'est de la vente. Il faut comprendre que si les gens n'achètent pas ton service, tu ne vas pas les avoir comme clients. Okay? Ton but, c'est d'aider les gens, puis les gens, tu peux les aider quand ils sont tes clients. Parce que quand tu donnes des conseils gratuits, les gens ne le font pas. Quand tu ne payes pas, tu ne portes pas attention. Quand tu payes, tu portes attention. Okay? Surtout quand c'est quelque chose qui va avoir un impact dans ton budget. Donc, si quelqu'un, mettons, tu dis c'est 50$ par mois, pour lui, il ne voit pas ça passer, son 50$ par mois, ben, quand il est temps de cheater, ben, il s'en fout un peu puis il va en manger de la merde. Right? Fait que c'est important de comprendre ça, puis c'est important de comprendre que la vente, c'est juste d'aider les gens. OK? Fait que c'est pas. Tu sais, l'affaire, là, c'est que les gens, là, s'ils ne veulent pas signer avec vous, là, ben, ils vont vous dire je ne veux pas signer avec toi. Right? Fait que tu as beau utiliser n'importe quelle tactique ou stratégie de vente, whatever, à un moment donné, c'est les gens qui prennent la décision eux-mêmes. Tu leur tords pas un bras. Là. Tu sais, tu vas juste poser des questions à savoir comme c'est quoi tes objectifs, tout ça, puis pourquoi tu ne vas pas de l'avant, tu as un problème depuis 6 mois, 1 an, que tu n'es pas bien dans ta peau, puis là, je t'offre la solution, puis tu ne vas pas de l'avant, tu sais, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Cinquième point, offrir des forfaits sur 12 mois puis des contrats, ça offre plus de résultats pour les clients. Fait que ça, souvent, c'est de quoi que quand je vais suggérer ça aux gens de faire des contrats sur 12 mois, les gens vont dire ben, les gens ne voudront pas ou non, non, je ne vais pas faire ça, puis tout ça. Puis il y a plein de pensées limitatives avec ça. Ce qui arrive, OK, c'est que, premièrement, pour les contrats, par la loi, tu es obligé de faire un contrat avec un client, euh, tout simplement. Fait que déjà là, tu as besoin de ça. Ensuite de ça, pourquoi qu'on a besoin de faire des forfaits sur 12 mois? Premièrement, ça prend combien de temps pour que les gens aient des résultats? Ça prend du temps. Okay? Vous ne vendez pas du fast-food de l'entraînement. Ce n'est pas en 30 jours que tu vas transformer le physique de ton client, transformer sa vie. Ça prend du temps, premièrement. Deuxièmement, si tu vends ça sur un package d'un an, okay? Qu'est-ce qui arrive, les gens? Ils vont bien manger pendant 2 semaines. Puis là, la troisième semaine, ils l'échappent. Puis là, ils se disent ah, j'ai mon rendez-vous la semaine prochaine avec mon coach, mais je vais me donner une semaine de plus, là, je vais me remettre dedans. Fait que là, ils repoussent le rendez-vous avec vous. Euh, puis là, après ça, l'autre semaine d'après, il l'échappe encore. Puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, ben là, vous n'en entendez juste plus parler. C'est ça le problème avec ceux qui payent par mois. Okay? Donc, c'est juste, tu viens me voir quand tu as besoin d'un programme, c'est vraiment pas d'aider les clients. Ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire pour aider le client, c'est de dire, viens me voir quand tu vas avoir besoin. Parce que le client, il a besoin, il est là pour ça. Okay? Puis si tu le laisses tout seul de son côté, il va s'enfarger, puis il va se décourager, puis il n'y a rien qui va aller. Okay? Fait que, offrir des services sur le long terme, c'est d'offrir plus de résultats avec les clients, puis d'offrir plus de stabilité pour toi et pour lui. Point numéro 6, il est possible de devenir millionnaire avec une entreprise de coaching fitness. Donc, moi, c'est de quoi que je ne croyais pas avant, donc je me limitais dans les actions que je prenais parce que je ne pensais pas que c'était nécessairement possible. Mais c'est possible de faire plusieurs millions de dollars par année de chiffre d'affaires dans une entreprise de coaching de fitness. Okay. Je connais plein de monde qui le font. Euh, Puis ça se peut. OK, juste de croire ça, ça va juste vous ouvrir les horizons sur comme Colin, je peux faire pas mal mieux que je fais là. Je peux. Euh, le point numéro 8 que je voulais parler, c'est que tu peux vivre ta vie de rêve à travers le coaching. Donc, si c'est de faire 1 million de chiffre d'affaires ou 2 millions, 10 millions par année, comme go for it, ça se fait. Mais aussi de vivre réellement la vie que tu as le goût de vivre à travers ça, ça se fait aussi. Il y a des gens de mastermind, il y a Claudia qui est présentement en van à travers les États-Unis, qui se promène en Californie, tout ça, qui est à 100% avec son entreprise à travers ça, puis elle continue d'aider les gens, puis elle continue de faire du revenu, puis elle continue de croître son entreprise en étant là-bas. On a des membres aussi qui partent là en juillet pour le Portugal. Après ça, ils vont faire le tour du monde. Donc, puis il y a des gens qui ouvrent des gyms, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a possibilité de vivre n'importe quoi que tu veux vivre à travers le coaching. C'est ça qui est merveilleux et c'est ça qui, qui est possible aussi. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu peux t'ouvrir un gym, tu peux travailler d'où ce que tu veux dans le monde. Puis c'est possible. Puis toi aussi, tu peux réaliser ça. Il faut juste que tu fasses ce qu'il faut au bon moment, que tu sois prêt à agrandir ta zone de confort puis faire les choses un peu différentes. Point numéro 7, la compétition, c'est le fast-food et la mauvaise information. Arrêtons de voir les autres entraîneurs, les autres gyms comme la compétition. Il n'y a pas assez de monde qui s'entraîne, il n'y a pas assez de monde qui mange bien, il n'y a pas assez de monde qui prenne soin de leur santé. L'obésité continue de monter en flèche en Amérique du Nord. Il y a un problème, OK? On est la solution en partie, les entraîneurs. Donc,
Arrêtez de voir les autres. La compétition, c'est le fast-food, c'est la mauvaise information, c'est la télévision, c'est tout ça, la compétition. Okay? Fait qu'arrêtez de voir les autres entraîneurs comme de la compétition. Prochaine croyance qui va vous aider, c'est qu'ensemble, on va vite et loin. Donc, souvent, on va entendre seul, on va vite, ensemble, on va loin. C'est pas vrai. Ensemble, plusieurs personnes ensemble, tu vas plus vite, tu vas plus loin. Seul, tu tournes en rond. Puis, ça me fait vraiment de quoi quand je parle avec un entraîneur qui est dans le domaine depuis des années, puis qui travaille comme un malade, 60, 70 heures, 80 heures par semaine, puis que juste comme, quand c'est écœuré de faire ça, tu sais. Ça, c'est la pire chose, puis j'étais là 5-6 ans. Puis c'est la pire endroit à être parce que là, tu commences à détester ta job parce que tu es juste brûlé et tu n'as pas de vie à travers tout ça. Les premiers 2-3 ans, c'est correct, mais c'est pas correct, dépendant. Mais moi, je trouvais ça correct au début. Je me disais, ah, faut que je starte comme ça, tout ça. Puis à un certain moment donné, je voyais pas je voyais pas la ligne d'arrivée, je voyais pas ce qui allait changer réellement, à part que j'allais charger un petit peu plus cher au fur et à mesure que je gagnais de l'expérience puis des connaissances, tout ça, mais il n'y avait pas de solution au fait de travailler autant et de ne pas être bien là-dedans. Et en montant une équipe, c'est vraiment là que j'ai réalisé qu'ensemble, on va vite puis on va loin. Puis il n'y a rien de plus fun, selon moi, que d'aider des gens à se développer dans mon entraînement. Donc, que ce soit un assistant virtuel, que ce soit quelqu'un qui fait ton montage vidéo, que ce soit un entraîneur, que ce soit quelqu'un qui t'aide avec tes finances, whatever, ça prend des membres dans ton équipe si tu veux scaler à la prochaine étape. Donc, peut-être pas là, mais il faut comprendre que quand tu vas progresser, il va falloir que tu t'entoures des gens qui vont t'aider et de bâtir une équipe à travers ça. Et le dernier point, la dernière croyance qui est super, super, super importante, qui dicte ma vie au complet, c'est je suis un éternel étudiant. Donc, ça, ce que ça dit, c'est que ça enlève ton ego de je sais tout. Et aussi, ça te permet de voir les opportunités et d'apprendre de n'importe qui que tu vas parler avec et de comprendre que présentement, si ton entreprise de coaching fait 5 000 par mois, 10 000 par mois, ben, il y a des gens qui font 150 000 par mois. On peut apprendre de ces gens-là, right? Puis il y en a dans Mastermind qui font des énormes chiffres. Puis c'est le fun parce qu'on peut apprendre tout le monde ensemble des bons coups que cette personne-là fait. Et c'est ça. Fait que, soyez un éternel étudiant, puis de mettre ça dans vos croyances propulsantes, que ça va vous aider à progresser, de toujours, toujours, toujours avoir un esprit ouvert, de toujours comprendre que vous pouvez apprendre plus, puis il y a toujours un next step, qu'on peut toujours devenir meilleur, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta gestion émotionnelle. Bref, on peut toujours devenir meilleur à travers ça. Et, euh, et c'est ça mon talk sur les croyances aujourd'hui. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est voir, j'ai dit 10 croyances qui sont propulsantes. C'est super. Vois pour toi qu'est-ce qui pourrait t'aider plus où est-ce que tu es présentement. Qu'est-ce que tu as besoin de croire pour t'aider à passer à la prochaine étape, pour t'aider à progresser semaine après semaine, mois après mois. C'est quoi les croyances que tu as besoin d'avoir? Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée. On se parle bientôt. Bye.